Alors, je suis en retard, mais est-ce que c'est encore la peine de le dire ? J'ai l'impression de l'être tout le temps. J'ai une scène ouverte. Je suis putain de en retard. Genre, ça se trouve, je vais arriver, je vais aller directement sur scène. Voilà, je ris, mais je suis hyper chamboulée par ce qui s'est passé avec ce pauvre mec là. Je me sens vraiment mal. J'ai fait une nuit blanche d'ailleurs. Je sais pas si... At Sierra, discover great deals on top brand workout gear, like high-quality bikes, which might lead to another discovery. Getting back on the saddle isn't always comfortable. Good news is Sierra has massage guns. And chafe wipes, too. Discover top brands at unexpectedly low prices. Sierra, let's get moving. Si beaucoup de personnes ont déjà fait des vraies nuits blanches, c'est pas passer mes nuits blanches à rêver, comme disait Florent Pagny. Non, c'est pas le rêve, c'est le cauchemar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de fin et je me sens vraiment mal. J'ai envie que les choses s'améliorent parce que je me dis que c'est peut-être le karma ce qui m'est arrivé. Et du coup, je me dis, ça se trouve, c'est Dieu qui dit ça, tu fais de la merde. Voilà ce qui arrive quand tu fais de la merde. Alors tu rétablis tout, machin, tu tries tes dossiers, tu les mets dans l'ordre et ta vie ira mieux. Donc, après ma scène ouverte, je rétablis la vérité avec Marc, je lui avoue tout, voilà, ça va faire mal, mais il faut le faire, je suis une adulte. Et putain, je suis trop tard là. Je lui avoue tout, et puis surtout, j'avoue tout à Ben aussi, qui est mon producteur et qui va être tellement déçu, et pire que déçu, mais j'ai envie de me conduire en adulte pour une fois, donc on va voir ce que ça donne. C'est pas parce que t'es très bas que tu peux pas arriver très haut. Vous me faites perdre du temps. Pourquoi tu penses ça ? J'espère tellement que ça a marché. Vous êtes l'actrice de votre vie, Sarah. Arrête de perdre du temps avec tes doutes. Fonce. Frouch. Épisode 16. Rien à foutre de ta sensibilité. Avec Juliette Katz et Jean-Pascal Zadi. Bonsoir. Pardon. C'est pas possible. Non. Oui, bonjour, c'est Sarah, je suis désolée de vous déranger, j'ai un gros problème, là, c'est une urgence. J'ai une scène ouverte, et je viens de voir que dans le public, en fait, il y a Marc Tournebeuf, mon metteur en scène et mon petit copain, et il y a aussi JP Zadi, et je sais que je vous l'ai pas dit, mais ils me mettent tous les deux en scène, et je sais pas quoi faire, je sais pas si j'y vais ou si j'y vais pas, si je fais la mise en scène de l'un ou de l'autre, si je fais un mix des deux, je vous en supplie, je suis trop mal, rappelez-moi dans les 2 secondes qui viennent, parce que là, je sais pas quoi faire, c'est la panique, et je dois aller sur scène. Bonsoir. Les aléas du direct, je suis en retard. Il y a des hommes bien ce soir ? Il y a des hommes qui soulèvent de la fonte dans la salle ? Comment ça se fait que les hommes ne pleurent pas ? Parce qu'en fait, moi, je vous dis ça, mais aussi à côté, je suis timide. Je suis timide. Et aussi, j'ai tellement envie qu'on m'aime, j'ai tellement envie de vous plaire. Putain, pardon. J'ai tellement envie que vous m'aimiez que du coup, j'ose pas dire non et je dis oui à tout. En même temps, je me dis, comment les hommes, ils font pour rien laisser sortir comme ça ? C'est gentil, mais ça prend pas. C'est cas de force majeure. Je vous demande du coup d'applaudir le prochain
qui est... alors, je vous demande de faire un tonnerre d'applaudissements pour... Pierre. Pour Pierre. Je suis désolée. Non, t'inquiète, pas de soucis. Yes, super, ça fait super plaisir. C'est Pierre, les petits loups. Comment ça va, les petits potes? Bien ça? Non. T'as fait quoi là? Mais qu'est-ce que t'as fait? J'ai voulu faire un test en fait. Parce que j'arrivais pas, ça sortait pas et du coup j'avais un trou Ah bah oui, ça sortait pas, mais ça c'est clair. C'était naze. Tu te rends compte en moi? Oui. C'était naze. Je sais pas. Sarah, c'était naze en fait. Oui, mais je voulais remettre un peu de... Mais remettre quoi? Mais parce que j'arrive pas à le stand-up. Non mais, s'il te plaît, fais pas ça. J'adore travailler avec toi. Mais non, mais c'est pas ça. Mais qu'est-ce que tu me fais là? Mais T'arrives sur scène, tu gâches. Mais je sais, putain. Je sais, mais c'est difficile. Tu sais que je suis timide. Oh non, mais non, je suis... Si. Non, pardon. C'était extrêmement nul. Je suis déçu en fait. Je suis hyper déçu de ce que t'as fait. Parce que c'est pas ce qu'on avait travaillé en fait. Qu'est-ce qu'il veut? Ça va? Oui. Qu'est-ce qu'il fait ici? Mais c'est comme ça. Comment ça? Qu'est-ce que je fais ici? Bah oui, c'est bon. Pourquoi? Bah attends, respecter ce qu'on devait faire. Ça, Tu m'avais dit on travaille un Attends, truc t'es pendant des sérieuse, semaines. Sarah, là? Mais t'es sérieuse? Mais quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Bah écoute, je vais te dire la vérité. Je vais te dire maintenant ce que je pense de toi. Non. Écoute, Non. tu es une artiste, tu n'es même pas une artiste, tu es quelqu'un de médiocre. Tu n'as pas de qualité. Tu n'es pas marrante. Tu n'as aucune prestance. Te mettre en scène, c'est comme essayer de mettre, je sais pas moi, Kouchner en scène. Attends, mais Ok? pourquoi il dit ça? C'est médiocre de faire ça. Mais de faire quoi? Qu'est-ce qui se passe? De faire ce que t'as fait sur scène? Oui, bah c'est Non, pas non, grave, non, non, non. Non, mais c'est... Mec, t'as pas compris là. On est deux en fait à te mettre en scène en fait. C'est ce que je suis en train de comprendre. Mais non, parce... Attends, mais Sarah... C'est pour ça que la mise en scène a été mauvaise, c'est que c'était la sienne. Mais non, c'était la tienne justement. Ah non, pas du tout. Moi, j'ai fait travailler quelque chose de beaucoup plus animal, de beaucoup plus... Écoute-moi, Sarah, je vais te dire ce que je Attends. pense. Tu es quelqu'un de lâche parce que tu ne dis pas les choses en face. Tes mensonges, Sarah. Mais Marc. Non, y a pas de marque. Tu me jures 2 fois que tu as pu travailler avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu te retournes. Pourquoi? Attends, je te fais un travail fou, je t'achète des petits gâteaux, des petits légumes pour que tu perdes ton poids en trop. On prend un travail de fond. Tu crois que j'ai pas autre chose à faire, moi? C'est quand même moi qui t'ai fait penser à JP. Ah ouais? Bah oui, enfin moi j'adore j'adore ce que tu fais. Ah ouais? J'ai un seul en scène, j'aurais pu d'abord te parler du mien, j'aurais pu te dire viens, on commence un travail sur bien sûr. Attends, tu C'est rigoles ou pas quoi? vrai, tu C'est connaissais pas vrai même pas JP. Tu m'as dit qu'il fallait pas que je travaille avec lui. Attends, j'ai vu tous les films de Claude Zidi quand j'étais petit. Si, je le connais très bien. le film. Zadie. Ouais, et bah moi, j'adore tout ce qui est. J'ai eu une confusion, c'est tout. Et une confusion de quoi? De pas savoir dire non à. Tiens, ça c'est ma carte si tu veux me mettre en scène. T'es vrai, tu es Non, sans moi je vergogne. pense que ce serait une étoile de plus à un CV qui est déjà bien garni. Et honnêtement, ça pourrait te Non, faire mais plaisir. tu- Si, bah Ok, laisse-le. bah, Non mais attends, mais on peut se parler au moins. Tu m'as Salut, même pas laissé. Sarah. Non, tu m'as même pas laissé parler. JP, je t'ai même pas expliqué. J'ai pas besoin, en fait. Tu Mais me fais si. perdre mon temps. Tu me fais perdre mon temps, là. Mais tu vois très bien que je suis sensible. J'en ai rien à foutre de ta sensibilité, ok? J'en ai absolument rien à foutre. Marc, s'il te plaît, c'est trop difficile. Bah ouais, c'est dur. Hein. Non, prends pas cette air, tu vas être méchant. Non, je vais pas du tout être méchant, ça, mais bon, on a ce qu'on mérite, quoi. Allez, bisous. Non. Quoi? Non. Quoi? Non, Sarah. Pourquoi ce type-là? Il est fantastique, mais Sarah, c'est un faire-valoir pour toi, c'est ça? Mais pas du Tu tout. sais très bien qu'on a une vraie bonne connexion, toi et moi. Mais pleure pas. Marc. Bon, allez. Non, s'il te plaît, je veux pas te faire pleurer. Ouais. C'est lourd. Mais je suis... Allô? Allô? Oui, Ça va pas du tout. je vous écoute. Mais pourquoi vous me parlez comme ça déjà?
Je vous écoute, Sarah, allez-y. En fait, Marc, c'est mon metteur en scène. Et en fait, j'ai aussi un autre metteur en scène et je l'avais pas dit à Marc. Et en fait, ils étaient tous les deux dans la salle ce soir et du coup, j'ai tout inversé. J'ai mixé les deux mises en scène et ils s'en sont rendus compte et là, il y a tout le monde qui est parti. Et je me sens trop nulle. D'accord, donc vous avez 2 metteurs en scène, Sarah, c'est ça que je comprends? Oui, je vous l'ai pas dit parce que je suis nulle. Parce que vous êtes nulle, d'accord. Ok, donc on va faire très simple, parce que là je commence un petit peu à en avoir ras-le-bol, Sarah, je suis désolée. Et alors pourquoi vous m'en avez pas parlé plus tôt? Mais parce moi, que votre coach. Mais moi, parce que j'avais peur aussi de vous décevoir. Vous aviez peur que je vous tape sur les doigts, que je vous gronde, que je vous mette au coin? Bah, Je perds mon temps, vous me faites gagner 60 € par séance, alors que normalement c'est 120 €. Je fais un effort, je prends du temps pour vous, et qu'est-ce que vous me proposez? De ne rien dire, de ne pas parler? Parce que quoi? Je suis désolée, je vais vous le dire, hein. Mais parce que vous êtes lâche, parce que vous avez peur? mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites là? Vous êtes censé m'aider et vous m'enfoncez plus bactère. Vous imaginez? Vous aider. Sarah, je suis en train de vous aider en vous disant ça. Vous voulez que je vous dise, oh mais ma petite Sarah, il y a pas de souci, je comprends, ça arrive à tout le monde. Écoutez, je suis pas votre mère, je suis pas votre meilleure amie, je suis votre coach. Je suis là pour vous faire avancer, vous n'avancez pas, vous reculez. Je vous avais demandé de ne pas prendre d'alcool, de ne pas boire, et qu'est-ce que vous faites? Vous m'appelez à 4h du matin complètement saoule. Mais je suis timide. J'ai l'impression de parler à mon enfant. Vous imaginez la pression que j'ai? La pression de se surpasser, la pression de monter sur scène, la pression du producteur, de mes 2 metteurs en scène, de ma famille, de vous, qui m'emmêlez les pinceaux avec vos formulations là que je comprends rien. Et vous voulez que je vous donne 120 € par mémovoc? Et votre phrase finale qui me sort par le trou de balle! Non, ça fait pas sens! Ça n'a jamais fait sens! Je comprends rien! Avec vos sourires, vos silences, ça fait sens! Sarah! Rien ne fait sens et j'ai rien appris de vous! Sarah, je pense qu'on va mettre un terme à notre travail. Parce que là, effectivement, ça ne fait pas sens. Je vous rejoins sur ce point. Je vais vous demander de me régler les 3 dernières séances. D'accord? Parce que je pense que... Voilà, bon, bah, s'il n'y a pas de problème, eh ben, on est toutes les deux raccords. Exactement. Voilà, donc je vais vous demander de m'envoyer un petit chèque par courrier, ou vous pouvez le déposer aussi dans ma boîte aux lettres. Juste pour que vous sachiez quand même le sens, le S, le rapport à la scène. Là, ça fait toujours pas sens? Si, ça fait sens. Voilà, Sarah. Au revoir. Oui. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors d'abord sur scène c'est n'importe quoi. Je viens de croiser JP qui est furax. Je viens de croiser ton mec là, qui est en larmes, c'est quoi cette histoire? Je comprends pas. C'est quoi cette histoire? J'étais assez... Tu travailles avec les deux? Mais t'es... Ils te l'ont dit? Bah oui, JP il est furax. Mais Attends, raconter cette histoire à tout le monde, il est furax. Bah à ton il avis... fait quelque chose. Bah comment ça fait quelque chose? Mais toi t'es influent, tu peux lui dire, j'ai pas fait exprès, j'arrivais pas. Mais tu sais, il y a un moment, ce petit jeu-là, j'ai pas fait exprès, c'est pas suffisant quoi. Voilà, ce qu'il faut que tu ailles faire là maintenant, c'est que tu remontes, que tu parles, tout de suite à JP, que tu t'excuses, tu lui dis il y a que toi, que tu dises à ton mec tu me fous la paix, c'est votre histoire, on n'a rien à foutre, il fasse ses avancées dans son coin, c'est très bien, il est très doué, j'en suis sûr, mais il a rien à voir avec toi. D'accord. Bon. Maintenant, j'ai une bonne nouvelle. Tu te souviens du festival de Chaumont? Oui. Bon, bah tu l'as. Tu en fais partie. Tu es une des artistes du festival. C'est pas vrai. Voilà, donc c'est pour ça que ça me met hors de moi. Parce que c'est une super bonne nouvelle et ça me met hors de moi de devoir te l'annoncer dans une espèce d'atmosphère de merde comme ça. Putain. Bon, bonne nouvelle? Oui. Frouch est une fiction écrite et réalisée par Sarah Trey-Stéphanie. Avec Sarah Trey-Stéphanie, Jean-Pascal Zadi, Juliette Katz, Thierry Harcourt et Marc Tournebeuf. Produit par Paradiso Media, un podcast exclusif Spotify.